Donc je m'appelle Stéphane Grapp, je suis viticulteur, adhérent à la cave de Unavir, président de la cave de Unavir depuis 1 an et demi. Alors la cave de Unavir, c'est une cave vinicole qui est située, comme son nom l'indique, à Unavir, dans un écrin de vignes et de monuments historiques. C'est une cave qui est particulière parce que c'est une toute petite cave, une cave qui représente à peine 250 hectares. Tous les adhérents à cette cave coopérative sont des 10 km aux alentours. C'est une cave qui est très réactive puisqu'elle est composée d'un nombre réduit de personnes. Et c'est une cave où tout le monde communique ensemble et essaye de s'améliorer ensemble. Alors ce millésime était difficile. Ça, on ne cachera rien à personne. Depuis le début, on a subi des pressions météo avec des maladies, avec du gel en premier, puis de la pluie. Nous, ici, on a des terroirs qui sont quand même à dominante argileuse, argilo-calcaire, mais à dominante argileuse. Et donc, ce qui nous empêchait de rentrer dans les vignes aussi fréquemment qu'on voulait, qui nous empêchait de travailler le sol tel qu'on l'aurait aimé, mais finalement, depuis le mois d'août, je dirais que tout se passe bien. Le soleil est avec nous, on a quasiment fini les vendanges, comme vous l'avez dit. Finalement, ces vendanges, elles sont peut-être pas nombreuses, mais elles sont de qualité, et notamment aromatiquement, dans chaque cépage, on retrouve vraiment une caractéristique de cépage. Et peut-être la vraie différence avec ces dernières années, c'est une acidité qui est quand même là, présente, et que moi je trouve belle, quoi. Non, c'était pas une première, on y participe depuis le début, depuis une vingtaine d'années. Tout d'abord en présentant nos Riesling, puisque nos terroirs se caractérisent bien par ce cépage-là. Et puis après on a enchaîné avec les Pinot Gris du monde, et Sylvaner et les vins blancs du monde maintenant. Alors, simplement, comme on l'avait dit tout à l'heure, la cave de Unavir est une toute petite cave, 250 hectares, à peine une trentaine d'adhérents qui représentent 99% de cette surface. Donc on a besoin de se démarquer. On peut se démarquer par plein de choses. Alors nous, on essaye de se démarquer par nos terroirs et par ce genre de concours qui sont quand même révélateurs d'un certain niveau de qualité, quoi. Donc on a choisi ce concours-là avec des vins qui sont, disons, d'entrée de gamme, pour justement montrer que l'ensemble de notre gamme est qualitative et est mis en valeur par nos vignerons. Oui, on a eu la chance d'avoir 8 vins qui sont médaillés cette année, des terroirs aussi, tels que le Mulfort qui a été primé, le Pinot Gris Mulfort, c'est un Pinot Gris sec qu'on fait, qui plaît en général beaucoup. On a aussi été médaillé avec d'autres gammes réserves, avec notamment l'Auxerrois, ça c'est un pur Pinot Blanc, mais il y a aussi l'Auxerrois, il y a la vieille vigne, ça dénote aussi. Il y a un Riesling vendange tardive. Ça démontre aussi que on attache une grande importance à l'ensemble de notre gamme. Il n'y a rien qui passe à côté, rien qui est laissé au hasard. On a décidé depuis quelques années maintenant de vinifier à part chaque cépage. C'est-à-dire qu'on ne mélange rien. On ne mélange pas ni les terroirs, ni les cépages qui sont pourtant très similaires, tels que le Pinot Blanc et l'Auxerrois. On les vinifie vraiment à part. Et ce, en crémant, que ce soit en crémant, en vin AOC ou en grand cru, quoi. Donc vraiment, on sépare le parcellaire. Toujours, c'est dû au fait que on est une trentaine et on arrive à communiquer et à se mettre d'accord sur les dates de vendange et sur la manière dont va se passer les vendanges, quoi. Donc nous, on a décidé de mettre le Pinot Blanc, puisqu'on avait des problématiques depuis ces dernières années avec les fortes chaleurs d'acidité. Et on voulait un vin qui soit équilibré à ce niveau-là, autant au niveau de l'acidité que de la sucrosité que de l'alcool. Donc on les récolte assez tôt dans la saison pour garder cette fraîcheur, pour pas qu'il y ait un degré d'alcool trop élevé, et pour pouvoir faire des vendanges qui soient un petit peu plus longues, parce que forcément si on sépare chaque cépage ou chaque
terroir, eh ben, on va avoir des vendanges à rallonge. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était d'apporter un vin gastronomique avec un bel équilibre sur le côté l'acidité, sur l'alcool, sur le côté aromatique qui est très fin, très ciselé, très dans la finesse, dans la douceur, quoi. Alors on le voit hein, déjà quand on le sert, je te donne le verre. Quand on le sert, hein, on voit que la couleur est pâle, hein. C'est un vert, un jaune avec des reflets verts, et ce jaune est relativement pâle. C'est la caractéristique un peu du pinot blanc, du vrai pinot blanc. On a la chance aussi d'avoir des pinots blancs des vignes de pinot blanc qui ont une quarantaine d'années, hein. C'est-à-dire que c'est pas les pinots blancs, les nouveaux clones qui font cette taille. Non, non, c'est des raisins tout à fait normales, qui n'ont pas un retard de maturité, hein. On les récolte des fois avant les auxerrois. Donc voilà. Alors, quand on prend au nez, hein, on sent tout de suite ce côté frais, ce côté un peu zeste, un peu citronné, un peu fruits tels que l'orange, le pamplemousse. C'est très frais. Hein. Voilà, c'est très frais comme nez. On a aussi, et je trouve que c'est une des grandes différences entre l'auxerrois et le pinot blanc, on a ce côté presque un petit peu minéral qui ressort aussi, tout de suite. Et ce qui donne aussi, ce qui contribue en fait à cette fraîcheur, quoi. Alors voilà, donc en bouche, on a quelque chose qui amène tout de suite de l'amplitude. Déjà parce que ce sont des vignes qui ne sont pas très jeunes, hein, ce sont des vignes qui sont relativement âgées. Ce sont aussi des méthodes de vinification où on va justement ne toucher à rien, hein. On ne va pas déshabiller le vin d'aucune façon. Ce qu'on préfère faire, c'est travailler en amont, travailler dans la vigne pour que les raisins soient le plus facile à vinifier possible. Donc il n'y a pas d'adjuvant, il y a simplement une clarification j'ai oublié le nom, mais voilà. Oui. Ça ne me plaît pas non plus. Et donc ensuite un débourbage relativement clair, hein, pour garder de la finesse, et une vinification sur lit qui est quand même relativement longue, hein. Okay. On essaye de faire au minimum 5, 6 ou 7 mois, quoi. On le sent, hein, il y a un toucher de bouche qui est très soyeux. Hein, voilà, c'est ça, ça apporte ça, hein. Et ça élargit aussi un peu le vin. Alors sa colonne vertébrale, c'est bien sûr son acidité, hein, qui est très droite. Très voilà. Amère, hein, je tiens à préciser. Hein, pour... C'est très droit, l'amertume comme ça, ce genre d'amer là ponctue vraiment une bouche et amène quelque chose d'intéressant, une longueur aussi qui est belle. Voilà, pour ce vin, on peut en boire beaucoup, hein, puisqu'il passe tout seul. C'est clair. Et là, typiquement, tu l'associerais avec quoi? Alors, je crois sincèrement que c'est un vin qui passe avec énormément de plats. La palette est très large, quoi. La palette est très large, voilà. Idéalement sur des salades, sur même composés, sur des plats à base de viande blanche notamment. Mais je pense que ça passe aussi avec des poissons, même en sauce. Oui, ce que j'allais dire, on peut peut-être même se permettre de la crème là, hein, ouais. Parce qu'il y a de la puissance, hein, il y a de quoi tenir. Écoute, très belle découverte. Merci Stéphane. À la prochaine. De rien. Cheers.